Bonjour et bienvenue à Backstage avec Michel Grenier. Aujourd'hui, je vais vous parler de podcast et ça commence maintenant. La raison pourquoi j'ai choisi de parler de podcast aujourd'hui, c'est un phénomène grandissant. C'est un médium que les gens aiment de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'on peut l'écouter au moment qu'on veut, quand on veut. On peut toujours avoir le podcast à portée de main. Tout de suite en commençant, j'aimerais faire la différence entre un podcast et un balado. Je sais qu'on entend souvent le terme balado, qui est un terme que j'haïs, parce que le podcast, en France, partout dans le monde, c'est un podcast. La seule place que c'est un balado, c'est ici. Quand vous entendez balado, c'est ici que ça se passe. C'est quoi la différence pour moi entre un balado et un podcast? Assez simple. Le balado, t'es payé pour le faire et on prend l'extrait et on le met en podcast. Mais le podcast, ça ne veut pas dire que tu ne seras jamais payé pour, mais normalement, la plupart des podcasts au Québec, même partout sur la planète, ça ne donne pas beaucoup d'argent. Les gens font plus ça par passion. Finalement, le balado, c'est des gens qui sont payés pour aller faire une émission, ils ont conservé l'enregistrement, puis ils décident de vous l'offrir quand vous voulez, où vous voulez, donc c'est-à-dire en format podcast. J'ai failli le mot balado. C'est tellement un mauvais mot. Balado. J'aurais quelques petits trucs à donner pour ceux qui décideraient de faire un podcast. Premièrement, choisissez quelque chose qui vous passionne et faites-le immédiatement. Immédiatement, là, arrêtez de m'écouter. Là. Allez faire votre podcast là. Deuxième petit truc concernant le podcast, c'est arrêter de vous comparer. Arrêtez de dire « Ah, ben là, moi, je commence mon podcast, je vais avoir genre 6 fans qui m'écoutent, puis je vais avoir genre... » C'est pas important le nombre de personnes qui vous écoutent. Faites comme le film américain Fields of Dream, qui ont dit « Build it and they will come ». Ça veut dire « Commencez, puis les gens vont venir ». À peu près, là, c'est à peu près ça que ça veut dire. Mais tout ça pour dire que si vous ne faites rien, il n'y a personne qui va venir. Dites-vous que chaque podcast que vous connaissez présentement, aux États-Unis, on a Joe Rogan qui est ultra écouté. Au Québec, on a Mike Ward, tu écoutes, qui est ultra écouté. Mais dites-vous que ça a commencé avec 1, avec 2, avec 3, avec 4, avec 5 fans. Il y a des gens qui ont été des 100 premiers fans. Puis aujourd'hui, bien, il y en a plus. Donc, il pourrait vous arriver la même chose. Fait que faites-le. Troisième truc, sans se comparer, essayez quand même d'être différent de ce qui existe au niveau des podcasts présentement. Il y a beaucoup de podcasts qui sont un peu la même affaire ou un émule de. Puis c'est bizarre parce qu'on cherche toujours à dire « Hey, t'as copié telle affaire ». Mais des entrevues avec quelqu'un, si moi demain matin je tombe en entrevue avec quelqu'un, mais ça ressemble à Tout le monde en parle, ça ressemble à Sous-écoute sauf sans l'alcool, ça ressemble à Carré de sable, ça ressemble à Jerry avec What's Up Podcast, ça ressemble à tout et à rien en même temps. T'sais. Finalement, on est juste en train de filmer ou en train d'enregistrer, dans le cas du podcast, une discussion. C'est tout. Ça fait qu'il n'y a personne qui a volé quelqu'un ou qui a volé l'idée de quelqu'un, mais essayez quand même d'être différent dans votre podcast. Ça peut être le choix, ça peut être on parle de films, ça peut être on parle de l'espace, ça peut être on parle de gazon, ça peut être on parle de n'importe quoi, mais essayez juste d'être différent et d'avoir du plaisir dans ce que vous faites. Il faut faire le podcast pour soi. Le podcast... C'est comme on se gâte. C'est quelque chose qu'il ne faut pas que ce soit une tâche à faire à chaque semaine. C'est quelque chose qu'il faut qu'on ait le goût de faire à chaque semaine. Moi, j'ai choisi de parler du backstage. Il y a des semaines, je me trouve plus... Je vais être honnête avec vous, il y a des semaines, je me trouve plus intéressant que d'autres. Des semaines, je fais « Ah, cette semaine-là, c'est donc bien pertinent. » Il y a une semaine, je me rappelle, je ne dirais pas laquelle. Parce que, mais je faisais comme, il me semble que cette semaine, c'est de la merde, tu sais, c'est pas super intéressant ce que je disais. Puis j'ai eu quand même beaucoup de views sur la vidéo. Fait que soit c'était intéressant ou c'est des habitués qui sont venus puis ont arrêté d'écouter au bout de 5 secondes. Mais j'ai quand même eu autant de clics que les autres vidéos que je mets normalement. Ça veut dire que c'était peut-être intéressant. Fait que, faut pas se bloquer, nous.
faut juste laisser aller. On fait des expériences devant le public. Puis ce qui est le fun, c'est que souvent, dans les commentaires, mais oui, il y aura toujours un épais qui va dire que t'es laid ou c'est n'importe quoi de négatif. C'est ça qui est le fun de la confrérie du podcast. Il y a beaucoup de gens qui tentent de s'aider entre eux. Puis ça, c'est ça que j'aime parce qu'on est tous du monde qui fait plus ou moins d'argent avec le podcast. Fait qu'il y a beaucoup d'entraide. Yann Terriot m'a aidé beaucoup. Chuck Thompson, le Duc, m'a aidé beaucoup. Mais lui, il veut juste que ça marche. Ils veulent juste que ça marche pour faire connaître le podcast. Alors, je vous le dis, vous allez avoir beaucoup d'aide si vous débutez votre podcast. Plus qu'il y a de monde, là, si vous dites, OK, je vais faire un podcast avec 2 de mes amis, là, déjà, ça fait 3 horaires à gérer, et on va recevoir 2 invités par semaine, et on va tourner ça dans un restaurant. Fait que là, vous êtes rendu avec 6 horaires à gérer pour faire quelque chose qui vous rapporte ça. En conclusion, un podcast, on le fait pour soi. Commencez dès maintenant. Essayez de ne pas vous comparer aux autres en disant « Oui, mais lui, il a 1800 de codes d'écoute ou il y a 1800 fans qui le suivent. » Il faut commencer. Il faut juste le faire. Commencer immédiatement et essayer de faire ça le plus simple possible. J'espère que vous avez aimé l'épisode de cette semaine. Je vous souhaite une excellente journée. On se voit la semaine prochaine. En attendant, laissez-moi des commentaires constructifs, des commentaires positifs et on se voit la semaine prochaine en dessous. Hey, vous pouvez liker. J'ai jamais dit ça. Hey, likez mes affaires. Ouais, je vais le dire là. Aujourd'hui, je dis ça. Likez mes affaires. Mettez un pouce. Il y a gros du monde qui demande ça dans les vidéos. Abonnez-vous. Il y a gros du monde qui demande ça aussi. Fait que je fais ça. Aujourd'hui, je fais comme tout le monde. Je me compare pas, mais je fais comme tout le monde. Mettez-moi un pouce. Abonnez-vous à ma page. Salut! Bonjour et bienvenue à mon podcast Michel le Fermier. Aujourd'hui, nous allons jaser de légumes. Alors, on va parler de légumes dans ce podcast-là. Vous allez adorer ça. Ça va passer par la naïveté du navet. On va aller par l'obésité de la citrouille pour finir avec la prétention du concombre. Ça commence maintenant. Mangez de quoi?